Ça fait beaucoup de monde. Oui, il y avait plus de 30 intervenants. De l'université? Non, de partout, tous les secteurs. Les métiers du livre, de la traduction, de la culture? Bien sûr, mais aussi tous les organismes internationaux. UNESCO, Conseil de l'Europe, Union européenne? Évidemment, et des anciens doctorants de Paris 3 parmi eux. Il y en a qui réussissent? Oui, et c'est pas des exceptions. T'as vu des chasseurs de tête? Oui, très impressionnant. Même des représentants du MEDEF et des professionnels de la banque, de la distribution, tous les domaines. En effet. Et tous très accessibles avec ça. Vraiment intéressés par ce qu'on leur apporte. J'aurais pas cru. Et si, il fallait venir. Et on n'a pas pu citer tout le monde, mais ils se reconnaîtront. Mais moi, je pensais à la fonction publique. Bah tu sais, c'est aussi beaucoup plus varié qu'on ne le croit. Et il y en avait de la territoriale, des affaires étrangères, j'ai tous les tuyaux. Mais là, ça a l'air vraiment compliqué. C'est pour la formation? C'est un plus, c'est le management des projets, l'anticipation des risques. J'ai du mal à suivre. Grâce à ces matrices, on peut modéliser tout ce qu'il faut pour qu'un projet marche. Construire une autoroute? Lancer un produit? Modeler une image de marque? Exactement. Je rêverais de faire ça. Ben moi maintenant je sais. Tu veux dire, vous avez essayé vraiment? Et ça marche. Je peux pas le croire. On s'est super organisé. Et en plus, c'était une expérience. Voir comment ça peut fonctionner pour faire un projet de film. Et c'est ce qu'on voit là? Oui, on est dans le résultat. C'est la voix off pour expliquer. Je comprends mieux. Tu comprends, parce qu'on a mis au point un cahier des charges impressionnant pour analyser toutes les contraintes. Bon, au début on a beaucoup discuté, mais on avait un temps très limité. Ça a dû être vachement dur. C'est formateur. Et un projet, c'est à la fois gérer la contrainte et se gérer les uns les autres. Eh ben, Là, tu vois, Charlotte, c'est l'observatrice participante. Elle regarde comment, justement, on s'organise. c'est quand même toujours le côté hiérarchie et tout ça. Non, on se coordonne comme un jeu. En fonction de ce que chacun aime et a envie de faire? Certainement pas. Tout est réparti de manière horizontale, en fonction des savoir-faire et des compétences de chacun. Et derrière la caméra? Là, c'est Yann. Regarde, il fait coucou. Et ça aboutit à quelque chose? Ce film, mais c'est surtout un exercice. C'est nul, ça bouge dans tous les sens, c'est flou. Justement, c'est pour figurer le bouillonnement des idées. Et en même temps, on apprend à connaître la caméra. Ça a dû prendre du temps avec la thèse et tout ça. On s'est beaucoup investi, mais on sait bien gérer notre temps. Et ça t'a vraiment appris quelque chose? Oui, on a bien débattu chaque question, même analysé chaque terme du cahier des charges. C'est bien le côté prise de tête des littéraires. Pas du tout, c'est hyper utile en fait. Tu vas me faire avaler ça. Oui, parce qu'on discute avec nos habitudes rationnelles et du coup, c'est pas vain. On déblaye toutes les questions et on va vachement plus vite. Et on comprend vite aussi, hein, faut le dire. On s'est entraîné. Mais là, il y a plein de filières différentes. Tania fait de la littérature arabe, l'autre du cinéma, Leïla de la musique, et les Italiennes étudient des Français. Justement, c'est pas un problème. On a l'habitude de discuter en analysant les termes et du coup, on a une capacité incroyable à produire du consensus rationnel. Comme chez Habermas? En mieux. Là, c'est quand on travaille en groupe. Mais un projet de recherche professionnelle, ça donne quoi? Bah là, c'est une recherche individuelle. Comme une recherche universitaire? Non, tu cherches à t'intégrer dans un secteur professionnel, donc il faut trouver les personnes ressources. Ah bon? Et elles servent à quoi? C'est des sortes de sésame. Elles ouvrent les portes. C'est magique! Mais c'est pas si simple. Il faut bien les identifier. C'est une question de réseau, tu comprends? Comme la société de contrôle chez Foucault. Non, tu compliques. C'est d'abord des personnes qui ont un bon agenda. Avec des adresses de gens à contacter. Exactement. Mais alors, il vaut mieux que leur carnet d'adresses soit à jour. Oui, clairement. Il doit être à jour et exploitable. Exploitable? Une bonne personne ressource doit avoir un statut reconnu, sinon tu vas perdre ton temps. Tu veux dire des titres, des diplômes? Pas forcément, mais une bonne reconnaissance dans leur milieu, pour que tu puisses te recommander d'elles. Et là, on m'embauche. Peut-être pas tout de suite, mais elles doivent pouvoir te donner les lignes directes des gens à contacter. Je vois. Comme ça évite de se faire renvoyer de secrétaire en secrétaire. C'est ça. Il te faut juste, à la limite, le numéro de son assistante directe. Comme ça, elle te prend directement un rendez-vous. Ou qu'elle te passe directement le boss, sans barrière. Génial. Et pour repérer ces personnes, tu peux déjà te documenter. Ah ouais, mais en les appelant?
Non, il ne faut pas confondre personne ressource et lieu de ressources. Tu veux dire le CIDJ, la PEC, les centres d'information de l'Europe, tout ça? Exactement. T'as pas suivi les cours du CNAM, toi? Donc, si j'ai bien compris, d'abord les lieux de ressources, puis les personnes ressources, avec un carnet d'adresses à jour et exploitable, et un statut reconnu qui en fasse des références dans leur domaine et me permette de me recommander d'eux et d'avoir la ligne directe ou les bons créneaux horaires pour les contacts. Et comme ça, tu constitues ton réseau. Oui, parce qu'elles connaissent plein de gens, qui connaissent plein de gens, et ainsi de suite. Waouh! Et là, je me présente et je démontre toute la valeur ajoutée que j'apporte à l'entreprise, qui fera son retour sur investissement en m'engageant, comme vous avez vu au doctoral. Parce que la pratique poussée des sciences humaines a boosté mes capacités de réflexion, d'évolution, de transformation à un monde en perpétuelle mutation. Le temps passe. Il faut que je te laisse. J'ai un entretien.